Jenny écrase une glace à la vanille sur le nez de John Matrix. Mais quand la caméra revient sur elle en gros plan, la glace est de nouveau intacte. 2. Matrix prend une hôtesse de l'air en otage dans un parking et démarre avec une petite voiture rouge. Si tu regardes attentivement les reflets sur la carrosserie, on voit clairement le caméraman apparaître à l'image. 3. Le 4x4 de Matrix se renverse dans un ravin. On voit de la fumée sortir du pot d'échappement. Sauf que le véhicule a été saboté et est censé être en roue libre. Il ne devrait donc pas produire de fumée. 4. Les bandits encerclent Sean Matrix. Sully est bien visible sans lunettes. Quelques secondes plus tard, il apparaît soudainement avec des lunettes et une cigarette. 5. Matrix attrape un lance-roquette accroché au mur d'une réserve. Quelques images plus tard, le lance-roquette est de nouveau à sa place, comme s'il n'avait jamais été pris. Tu en avais repéré certaines? 1. Au tout début du film, Maximus passe la main dans des champs de blé bien mûrs, ce qui indique clairement l'été. Et juste après, la bataille se déroule sous la neige, en plein hiver. Un changement de saison totalement impossible en quelques minutes. 2. Lors de la rencontre entre les Romains et les Germains, la forêt est remplie d'épicéas. Problème, ces arbres n'étaient pas présents dans cette région à cette époque. Ils ont été implantés bien plus tard pour des raisons économiques. Même chose pour les champs de blé, la variété montrée dans le film n'existait pas encore à l'époque romaine. 3. Dans le film, Marc Aurèle hésite sur son successeur. En réalité, Commode avait déjà été désigné César, 3 ans avant la mort de son père. Il était blond, barbu, très massif, adorait se battre dans l'arène, mais avec des armes en bois et contre des adversaires prudents. Il n'est pas mort au Colisée, mais assassiné dans son palais en 192 après 12 ans de règne. 4. Quand l'empereur est censé être mort et que Maximus lui rend hommage, si tu regardes attentivement, on voit clairement sa poitrine bouger. 5. Maximus demande qu'on lui plante un glaive dans la nuque pour mourir dignement. Or, historiquement, cette méthode était réservée aux lâches ou aux condamnés, pas aux guerriers honorables. Tu en avais repéré certaines, toi? 1. Lors du combat entre Connor et Facile, Facile perd ses lunettes après une chute. Quelques instants plus tard, quand il frappe un mur avec son épée, on le voit pourtant porter ses lunettes à nouveau. Et juste après, lorsqu'il grimpe sur une voiture pour affronter Connor, elles ont encore disparu. 2. Le film se déroule en Écosse au Moyen-Âge. Pourtant, Juan Sanchez montre un sabre japonais à MacLeod en le datant de 600 avant Jésus-Christ. Problème, cette façon de dater les événements n'existait pas encore à cette époque. 3. Lors du combat dans le parking entre Connor et Facile, une voiture est endommagée pendant l'affrontement. Sur un plan, le pare-brise est fissuré. Sur le plan suivant, il est intact, puis à nouveau abîmé quelques secondes plus tard. 4. Lors de l'affrontement entre Connor et le Kurgan, on distingue clairement le maquillage du crâne sur la tête du Kurgan. 5. Et dans la scène finale, quand MacLeod absorbe la puissance du grand méchant et s'élève dans les airs, un gros plan révèle brièvement le câble qui le maintient suspendu sur le côté de l'image. Tu en avais déjà repéré certaines? 1. Indiana s'apprête à tirer sur le camion qui transporte Marion. La scène se déroule dans une petite ruelle étroite où le camion ne peut clairement pas aller tout droit. Mais au plan suivant, lors de l'explosion, la ruelle devient soudain une grande place vide. 2. Indy tire sur le conducteur et le camion commence à basculer sur le côté. Juste avant l'explosion, si on regarde sous la roue arrière droite, on distingue clairement le mécanisme utilisé pour faire pencher le camion. 3. Quand le soleil traverse le médaillon et révèle l'emplacement de la cité perdue, la caméra balaie la maquette du temple. Pendant une fraction de seconde, on peut lire en rouge une inscription en allemand « Nicht stören », ce qui signifie « ne pas déranger ». 4. Le vieux sorcier explique que le bâton doit mesurer 5 kadams, soit environ 1,53 m. Quelques minutes plus tard, Indiana le tient, mais le bâton lui arrive à peine à hauteur d'épaule, alors qu'Indy mesure largement plus d'1,53 m. 5. Après la scène de la maquette, Salah traverse la table pour servir les Allemands. La caméra coupe sur Indiana, puis revient sur Salah, et il s'est retrouvé mystérieusement au milieu de la table.
Tu en connais d'autres, toi? 1. Quand Neo s'apprête à ouvrir la porte de la maison de l'oracle, si tu regardes attentivement la poignée, on distingue clairement le reflet de la caméra de tournage. 2. Au tout début du film, pendant la poursuite de Trinity sur les toits, un policier saute entre deux immeubles et reste suspendu en hauteur. À ce moment précis, on peut voir l'immeuble bouger légèrement. 3. Neo travaille pour une société appelée Metacortex, mais plus tard, dans les couloirs, le nom affiché devient Metacortex. 4. Lorsque Neo se regarde dans un miroir, on distingue non seulement son reflet, mais aussi les lumières du plateau de tournage, trahissant l'installation technique derrière la scène. 5. Enfin, quand Morpheus explique la matrice à Neo et lui montre une pile, le reflet de ses lunettes révèle plusieurs éléments du décor réel. Neo, un fauteuil et même la perche du preneur de son de l'équipe. Tu en avais déjà repéré certaines? 1. Les assistants de Brock Lovett retrouvent le dessin de Rose datant de 1912. Problème, c'est un dessin au fusain, resté plus de 80 ans sous l'eau, et pourtant il ressort intact, sans déteindre, sans se délaver. 2. Quand Rose âgée arrive sur le navire en hélicoptère, on distingue clairement le reflet des pales de l'hélicoptère de tournage sur une surface brillante. 3. Dans la scène mythique du « Je suis le maître du monde », le bras de Jack passe au-dessus, puis en dessous du câble selon les plans. 4. Parmi les dessins que Jack montre à Rose, celui de Madame Bijou est en réalité une reproduction quasi exacte d'une photo de Brassailles, prise en 1932 à 1933. Un anachronisme évident, puisque Jack est censé être mort depuis 1912. 5. Quand Jack quitte la table, il glisse dans la main de Rose un papier jaune plié en 4 pour lui donner rendez-vous à l'horloge. Plan suivant. Dès qu'elle le déplie, le papier est devenu blanc. Tu en avais déjà remarqué une? 1. Lorsque le soldat Washington reçoit l'ordre d'aller se poster un peu plus loin, on remarque qu'il porte un paquet de Marlboro sur son casque. Mais une fois arrivé à sa position, le paquet a changé de marque. Ce sont maintenant des Kools. 2. Le sergent Elias est touché par plusieurs balles au torse et parvient pourtant à courir sur une longue distance. Dans la réalité, avec ce type de blessure, un tel effort serait quasiment impossible. De plus, l'armée américaine essayait généralement de récupérer les corps de ses soldats. 3. Tout au long du film, Elias et Barnes utilisent des fusils de type M4. Problème, à l'époque où se déroule l'histoire, cette arme n'était encore qu'un prototype et ne sera officiellement utilisée qu'à la fin de la guerre du Vietnam. 4. À la toute fin du film, le carton indique « Dédié aux hommes qui sont morts au Vietnam ». Le mot Vietnam est mal orthographié. Les lettres N et M sont inversées. 5. Après la bataille finale, Barnes est étendu au sol avec son chandail complètement déchiré. Sur le plan suivant, le vêtement apparaît presque intact. Tu en connais d'autres? Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à commenter, mettre un like et de t'abonner pour me soutenir. Suis-moi sur TikTok si tu veux encore plus de contenu. À bientôt.